Bonjour, c'est Stéphane, coach de cycling. Aujourd'hui, on va voir comment tirer parti au mieux de son vélo Technogym en connectant l'application gratuite qui est disponible sur téléphone pour régler aussi bien vos paramètres que récupérer les résultats d'entraînement une fois que vous avez terminé. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller chercher l'application sur l'Apple Store ou sur Android Store ou je ne sais comment ça s'appelle. Vous cherchez l'application qui s'appelle My Wellness. My Wellness en un seul mot. Et vous allez voir, vous allez reconnaître les couleurs de Technogym, noir et jaune. Vous avez plusieurs applications. C'est bien My Wellness tout court qu'il va falloir utiliser. Donc on clique dessus, on a la description. C'est l'application qui va vous permettre de faire le lien entre votre compte de club, le vélo et les différents appareils Technogym. Ceci est valable aussi pour les autres appareils, les tapis, et ainsi de suite. Donc ici, on ouvre l'application, ouvrir. On arrive sur la page d'accueil. Normalement, vous aurez peut-être le premier réglage à faire où vous devrez rentrer votre compte de club en utilisant le même mail. Ici, c'est déjà fait. La deuxième partie va concerner les réglages en fait, de vos paramètres personnels. Ici, on va pouvoir régler son profil, mettre une photo. C'est intéressant parce que pendant les entraînements, cette photo-là peut être utilisée pour apparaître sur l'écran. Et on va avoir différents paramètres, différents réglages. Mais les plus importants ici, ça va être de régler ce qu'on appelle votre FTP, c'est-à-dire la puissance que vous allez être capable de soutenir pendant 45 minutes à 1 heure si vous deviez donner un effort maximum. Ce paramètre-là, on ne le sort pas de son chapeau. On a des approximations qu'on peut faire. Pour ça, je vous invite à aller sur l'application qui permet d'évaluer l'application. C'est une vidéo, tout simplement. Vidéo que je vous mets ici, qui vous permet d'évaluer à peu près, au doigt mouillé, un point de départ pour régler votre vélo. Sinon, évidemment, ce qu'il faudra, c'est aller faire un test FTP qui sera plus détaillé, qui permettra de rentrer vraiment dans le dur et d'avoir des chiffres qui correspondent exactement à vos paramètres physiologiques. Pourquoi c'est important? Parce que plus vous savez où se trouve votre maximum, plus vous allez pouvoir définir les différentes zones de travail, aussi bien facile, modéré, intense, ou au-delà de votre maximum, là où on va faire en fait du travail d'explosivité. Je précise bien que quand on dit travail au-delà de son maximum, c'est parce que de base, en cyclisme, on parle de 100% et c'est à peu près ce qu'on tient 1 heure. Donc, si on tient pendant 1 heure 100%, évidemment, on va pouvoir faire des intervalles plus courts, quelques minutes, au-delà de ces fameux 100%. Donc, c'est important de connaître ce 100%-là pour pouvoir définir les zones de travail et obtenir un bénéfice d'entraînement maximal. Le paramètre qui est important, FTP, ne se retrouve pas dans les paramètres de la personne, mais se trouve tout simplement non pas dans activité, mais dans les bilans ici, dans les résultats. Vous regardez les différents entraînements que vous avez faits. Je démarre rarement l'application, car j'utilise non pas cette application-là, mais mon compteur de vélo que j'utilise en extérieur. Ça, je vais vous faire une vidéo que je vous mettrai ici. C'est essentiellement pour les cyclistes. C'est pour les gens qui veulent avoir toutes les informations en un même et unique endroit et dont le spinning n'est pas l'activité principale. Voilà, c'est mon cas. Si vous faites du vélo en extérieur, vous avez un compteur. Le mieux, c'est de tout mettre dans le compteur. Ça, je vous ferai ça après. Ici, on va donc dans les résultats. Et ici, en haut, on a les mesures du corps. Mesures du corps. Et dans les mesures du corps, on a favori, on a composition corporelle, quel est son IMC, quel est son poids. Ben voilà, vous savez tout sur moi. Les mesures physiques, la hauteur, les performances cardiovasculaires, cliniques, ainsi de suite. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Mais là, l'information qui compte ici, c'est performance. Performance, ici, on va avoir la puissance au seuil. Donc, on a défini soit de façon empirique, soit avec un test. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va pouvoir le modifier manuellement. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur plus. Et ici, on met à la date donnée, on va pouvoir changer. Bah tiens, on va dire que je suis passé à 312. Hop, peu importe la valeur, n'utilisez pas cette valeur-là comme un point de repère vis-à-vis des autres personnes. Cette puissance-là, elle dépend de la morphologie, elle dépend du sexe, elle dépend évidemment de l'entraînement, mais elle dépend aussi de la masse.
Si vous faites 45 kg tout mouillé, que vous débutez et que au niveau entraînement, vous débutez, vous allez être dans des chiffres qui seront sûrement de l'ordre d'une centaine de watts. Voilà, de l'ordre d'une centaine de watts. Si par contre, au contraire, vous êtes un cycliste pistard qui fait 120 kg, 120 kg dont 100 kg de muscle, là on va arriver dans des chiffres qui vont dépasser les 400. Est-ce que ça a un intérêt de se comparer? Absolument pas. L'intérêt exact du FTP ici, c'est que dès que tout le monde a son FTP qui est réglé et qui est adapté à sa condition physique, le 100% de chacun correspond exactement au même ressenti. Et donc on peut faire un entraînement tous ensemble, quel que soit son niveau, quelle que soit sa puissance max. Quand on va être en zone facile, aux alentours des 70%, tout le monde sera facile, quel que soit son niveau de vélo, et aura les mêmes sensations. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de rentrer ce chiffre-là pour ne plus parler en puissance absolue, mais en pourcentage. Ça, vous le verrez dans une autre vidéo que je n'ai pas encore faite sur les zones d'entraînement. À venir, je la mettrai par là quand elle sera faite. Voilà. Une fois que ça c'est réglé, on est bon et l'application est prête à être utilisée. Pour collecter son vélo, c'est pas très compliqué. On revient là sur la petite maison. On voit qu'en haut à droite, on a un QR code. Ce QR code, c'est le QR code qu'on va pouvoir scanner, qui est sur le guidon, juste en dessous de la console. Et donc, il suffit juste de se placer sur le vélo, donner quelques tours de pédale pour pouvoir réveiller le vélo. On va aller cliquer sur l'icône pour réveiller. On va scanner Ça va pas fonctionner comme ça. J'espère qu'il n'y a pas mes infos qui apparaissent. Ah. Donc, on refait. Je vais quitter. Je refais. Donc, on va tout simplement scanner le QR code qui est ici, sans s'approcher trop, parce que sinon, il y a un NFC. Le NFC, il va vous demander de payer. Ça n'a rien à voir, comme on vient de le voir. Et ici, il vous dit, posez le téléphone, continuez votre séance. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On est capable de poser le téléphone, on le laisse comme ça. Une fois que l'exercice est terminé, on pourra faire continuer pour enregistrer et garder toutes les données. Ce qu'on voit et qui permet de voir que notre FTP est bien réglé et qu'on a un réglage personnalisé, c'est ici la petite icône, mais surtout on va pouvoir voir que quand je fais 50 watts, ça ne me fait pas 50% comme avec le réglage de base. De base, le FTP est considéré comme 100, et donc 100 watts égale 100%. Ici, on voit que 50 watts, ça ne fait que 17% pour moi. Et donc ici, ces zones-là, après, ces pourcentages-là vont pouvoir être utilisés pour faire un entraînement sur mesure. Ça, petite vidéo à venir sur vraiment les zones de travail et leur intérêt. Mais la base est là et surtout, c'est relativement simple. Vous avez vu, une fois que c'est réglé, une fois que le setup initial est fait, il suffit de scanner et on est bon. Attention, quand vous avancez trop le téléphone trop proche, vous avez vu, si on avance le téléphone trop proche, visiblement, ça ne lui plaît pas. Et parfois, il me demande un paiement. Non, ça va, il me l'a parfait. On est bon. OK, continuez, on a terminé et c'est enregistré dans l'application. Et donc, vous pourrez consulter ensuite les résultats, tout simplement, dans Résultats. Et là, vous pouvez voir les résultats de vos entraînements, comme aujourd'hui. J'ai très, très bien travaillé, voir le nombre de calories et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour le moment.